Bonjour et bienvenue à ce tutoriel portant sur la section Prévision des ventes de la quatrième étape de la rédaction de la planification financière avec Prévisio. À la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure de distinguer prévision de vente, délai de perception et délai de paiement et de compléter la section Prévision de vente. L'écran Prévision de vente se compose de 4 sections. L'année d'opération, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième. Les prévisions de vente unitaires. Les délais de perception des comptes clients, pour ce qui a trait au versement des montants d'argent reliés à vos ventes. Et les délais de paiement des comptes fournisseurs, qui concernent les moments où vos paiements sont versés. Dans la section Prévision de vente unitaire, vous indiquerez les quantités de vente prévues pour chacun des items et services par mois. Très important, il s'agit ici de prévision de vente en quantité. Si vous facturez des services à l'heure, vous inscrirez le nombre d'heures que vous prévoyez facturer par mois. Si vous vendez des produits, vous inscrirez donc le nombre de produits en quantité de chaque item ou bien catégorie de produits. Dans l'exemple présenté ici, nous vendons des fruits. Les produits ont déjà été entrés dans la section plus de 5 produits. C'est la catégorie fruits, avec le prix moyen et le coût des marchandises vendues qui apparaît automatiquement dans le tableau des prévisions de vente. Nous indiquerons ici que nos ventes prévues sont de 5000 unités pour chaque mois. Pour cet exemple, nous limiterons l'entrée de données à une seule année. Pour votre planification financière, il faudra considérer 3 années. Vous constaterez ici l'importance d'une bonne étude de marché pour inscrire des prévisions qui soient réalistes. Notez que Prévisio calculera automatiquement le revenu en argent des ventes par mois et pour l'ensemble de l'année. Dans la section Délai de perception des comptes clients à percevoir, vous indiquerez en pourcentage les montants perçus par mois de nos comptes à recevoir, ou quand nous recevons les montants reliés aux ventes réalisées. Dans notre exemple, nous avons deux types de clients. Les particuliers qui viennent acheter directement à l'épicerie équipés comptant. Il s'agit de 75% de la clientèle. Nous inscrirons donc 75 dans la colonne 1 mois. 25% de la clientèle sont des distributeurs. Ils ont 45 jours pour payer après avoir reçu la facture. Nous indiquerons alors 25 dans la colonne 2 mois. Il faut évidemment que le total des pourcentages atteigne 100%. L'information entrée ici est importante car elle aura un impact sur vos liquidités au budget de caisse. C'est dans la section Délai de paiement des comptes fournisseurs que vous indiquerez la façon dont vous allez payer vos fournisseurs pour la vente de vos produits et services. Dans le cas de notre exemple, vous avez convenu avec votre fournisseur de le payer 60 jours après l'obtention des fruits. Nous indiquerons donc que les sommes dues aux fournisseurs de fruits seront payées à 100% le 3e mois. Encore une fois, l'information entrée ici est importante car elle aura également un impact sur vos liquidités au budget de caisse. Par exemple, on constate ici que l'argent versé aux fournisseurs de fruits débute au 3e mois. Le montant indiqué ici correspond à un coût moyen de 23% du total des ventes. Le budget de caisse est abordé dans un tutoriel qui lui est consacré. Nous avons donc exploré ici les différentes sections des prévisions de vente. Les prévisions de vente, que vous aurez à inscrire ici en termes de quantité unitaire. Les délais de perception, ou autrement dit, quand les clients vous paieront. Les délais de paiement, ou quand vous paierez les fournisseurs. La question des délais est importante pour la gestion de vos liquidités. Notons qu'il faudra compléter les informations pour 3 années.
C'est ainsi que se termine ce tutoriel portant sur la section Prévision des ventes de la rédaction de la planification financière avec Prévision.